Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc sur le spécial Halloween. Donc on continue ce cycle avec un nouveau film que j'ai choisi. Et cette fois-ci, chose très rarissime de mon côté, c'est que j'ai choisi un film français. Et oui, un film français qui est plutôt, je dirais, une bonne surprise, comme quoi il y en a quelques fois dans le genre horrifique. Alors j'ai choisi de vous parler ce soir de Vertige, réalisé par Abel Ferry. Abel Ferry, donc c'est son seul long métrage. Je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas continué. C'est un réalisateur, comment dire, qui a fait quelques téléfilms, quelques courts-métrages. Et puis, voilà, donc c'est un genre de film vraiment qui lui convient bien, en tout cas, puisque c'est un premier film très réussi, je trouve, qui date de 2009, et je vais vous en parler vraiment avec je dirais, une certaine passion pour ce film parce que je le trouve vraiment réussi d'un point de vue mise en scène déjà. Et puis au niveau de l'histoire, même si elle reste quand même très classique, hein, puisque c'est un survival en montagne en fait, qui commence comme un film d'aventure avec des séquences d'escalade à suspense, etc. C'est plutôt d'ailleurs, et puis ça bascule d'un coup dans la deuxième tiers du film vers quelque chose de beaucoup plus horrifique. Voilà, avec une présence mystérieuse, dangereuse, etc., qui traque en fait un groupe d'amis qui est venu donc faire de l'escalade en montagne dans une région magnifique. Je sais pas où ils ont tourné, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Alors, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance. Voilà, histoire de bien se replonger dans le cycle Halloween et d'y coller au plus près. Donc Vertige, donc sorti en 2009, c'est un film donc réalisé par Abel Ferry avec entre autres dans la distribution Raphaël Langlais, Fanny Valette, Johan Libero, Maud Wheeler et Nicolas Giraud. Alors voilà, donc c'est l'histoire, comme je dis, d'un groupe d'aventuriers, enfin d'amis aventuriers qui a des désirs de, en fait, de se surpasser et puis qui ont l'envie de se retrouver donc. Et donc ils se lancent sur ce qu'on appelle une via ferrata, une voie d'escalade en haute montagne, donc dans les montagnes de Croatie. Voilà, donc justement je cherchais où ça avait été tourné, donc ça se passe en Croatie, mais je pense que Abel Ferry a tourné ça dans une région pas aussi éloignée, je pense, pour les besoins de la production, mais je pense qu'il a tourné ça en France quelque part. Mais en tout cas, voilà, donc c'est censé se passer en Croatie. Donc ils sont 4, 5 pardon. Et donc voilà, ils partent pour le vertige des sommets, l'escalade, etc. Et puis finalement, ils vont découvrir qu'ils sont pas seuls sur cet itinéraire abandonné, puisqu'ils sont bien sûr livrés eux-mêmes et seuls, puisque sinon l'intrigue aurait du mal à, je dirais, à décoller s'il y avait du monde autour d'eux, comme des touristes, etc. Donc il faut qu'il soit donc ce sentiment d'isolement, et puis ensuite on va pouvoir planter le décor avec cette installation horrifique, etc., qui va arriver avec cette expédition qui va virer au cauchemar, avec quelque chose qui va les observer, puis les traquer et vouloir les tuer. Pourquoi je tenais à présenter ce film pour ce cycle Halloween, puisque donc c'est un film, je dirais un survival horrifique. Eh bien, parce que, comme je dis, avec un sujet tout simple, en fait, Abel Ferry, on fait quelque chose vraiment de très très efficace. Un survival français, ça fait du bien, qui tient la route, en tout cas. Je dirais que le film donc commence avec ce côté vraiment très distinct entre la première et deuxième partie. Vous avez la première partie qui tient plus, je dirais, vraiment du film d'escalade à suspense, hein, vraiment avec des séquences vraiment très très bien conçues en termes d'escalade, de rebondissement, etc. Et puis vous avez toute cette deuxième partie qui pour moi bien sûr est moins, je dirais peut-être intéressante, mais quand même qui reste assez, on va dire, captivante, puisque bon, il se passe des choses, il y a de l'action, etc. En tout cas, il y a du suspense, des gens disparaissent, etc. Des gens du groupe, hein, bien sûr. Et voilà, donc cette alternance, en tout cas, entre les deux formats qu'il choisit, le réalisateur Abel Ferry, vraiment, je trouve que c'est vraiment efficace. Il faut savoir que le film, donc, aussi a donc une superbe, je dirais, mise en scène au niveau puisque tout est fait en décor naturel, donc ça sent le vrai, ça sent justement quand on fait un survival, il faut que ça fasse vrai, il faut qu'on sente vraiment que ce soit vraiment crédible en tout cas, et donc là. Abel Ferry donc qui réussit ce pari de faire quelque chose d'assez réjouissant en termes de survival
efficace, avec un sujet, un scénario, on va dire simple, hein, puisqu'on a vu déjà plein de survival avec on va dire des personnages qui sont traqués par soit des fous dangereux, soit, je dirais, une famille de cannibales, soit par simplement une créature même extraterrestre, etc., dans les bois. Donc là, ça se passe en montagne, on n'est pas vraiment dans les bois, on y est un peu, mais on est plutôt donc dans une voie d'escalade en montagne, et puis donc ils vont tomber donc sur quelque chose qui va donc commencer à faire peur en fait, puisque donc ils vont se faire attaquer par quelque chose dont je tairai ici la nature, puisque j'ai pas envie de vous dire. Mais bon, sur un sujet classique hein, quand même de survival, il arrive à faire quelque chose de très très bien mis en scène et rythmé surtout, un minimum pour que justement on arrive à s'attacher un peu aux personnages, à deux d'entre eux en particulier, et puis voilà donc une réalisation très très belle puisque tout est fait en décor et naturel. Il y a des très beaux décors, évidemment, plutôt paysage puisque c'est tourné directement en montagne. Les acteurs aussi, bien, je précise qu'ils sont bien, ils sont crédibles, ils jouent assez bien. Il y a peu de clichés, ça c'est vrai, il y a peu de jumpscares, on va dire, qui sont prévisibles. Ça c'est bien un truc que je déteste dans les films, c'est les jumpscares foirés. Des choses qui sont que vous devinez venir, que vous voyez arriver bien à l'avance. Après, on se doute bien que la fin de l'histoire, on se doute plus ou moins de ce qui va se passer. Mais quand même, c'est pas comme je dis, il n'y a pas de redite en fait. C'est vraiment les scènes à suspense sont bien menées. Il n'y a pas de rebondissements, on va dire, qui sont tirés par les cheveux. Donc je dis, c'est vraiment un film d'1h25 en plus, qui est pas trop long, donc qui tient sur la durée. Et là, je vais vous mettre les images donc un peu du film. Ça vous dévoile 2-3 choses quand même sur les différents personnages. Voilà, donc c'est pour moi un film qui a vraiment de l'importance dans le cinéma de genre français. Il n'y en a pas eu beaucoup des films français qui sont réussis dans ce thème-là, le survival. Il y a eu un survival qui était mais vraiment archi nul, qui s'appelle, alors là c'est l'un des plus mauvais films français horrifiques que j'ai pu voir, ça s'appelle Humain. Je connais même plus le réalisateur, hein. Je crois que c'était Jacques-Olivier Molon, je sais plus, en fait ils étaient deux, et ils ont réussi à pondre quelque chose d'absolument insignifiant et vraiment médiocre à tout point de vue, avec des acteurs médiocres en plus, et en plus il y avait Laurent Deutsch dedans, il y avait Sarah Forestier, mais le film il tient pas la route une seule seconde, à la différence de celui-ci qui arrive vraiment à susciter quand même du suspense, de l'intérêt, un minimum justement de peur un peu pour les personnages par rapport à ce qu'ils subissent à un moment donné du film, voilà. Et même quand il y a les séquences d'escalade, on a toujours peur qu'ils se cassent la gueule. Voilà, donc le film dont j'ai parlé, Humain, bah, c'est tout le contraire de ce qu'il faut pas faire en fait. Puisque dans Vertige, justement, c'est réussi, ce côté survival en forêt, en montagne plutôt, avec des personnages qui sont crédibles, qui jouent bien la douleur, etc., la peur, l'angoisse, etc., tout le contraire de Humain, qui était une histoire absolument horrible de personnes qui s'égarent en forêt et qui vont tomber sur des sortes d'hommes de Néandertal ressuscités, enfin, ou qui vivent toujours à notre époque, et c'était d'un ridicule absolu, une catastrophe, ce film Humain que je vous déconseille vivement. Donc Vertige, oui, Vertige, donc film d'Abel Ferry, hein, moi que j'ai rencontré donc au festival de Gérardmer il y a 2 ans. Vraiment quelqu'un de très sympa, que j'ai félicité pour son film quand même. Pour un premier film, c'était quand même une belle entrée en matière. C'est pour ça que vraiment je tenais aussi à le faire connaître ici même. Et puis voilà quoi, donc des films comme ça vaut le coup de vraiment les voir. Et ça donne espoir au cinéma horrifique français qui donc a quelques perles, parfois, on va dire quelques petits films qui sortent de l'ordinaire. Bon là c'est un film quand même qui est assez classique, hein. Je vous dis c'est un survival avec... c'est peut-être la première partie qui est, je dirais, intéressante,
Puis ensuite, ça bascule plus dans le survival avec horrifique, hein, avec donc cette présence qui les attaque, etc., qui veut les tuer. Mais ça, on le sait très vite, hein, c'est pas un spoil, on le sait dès la moitié du film. Et puis je vous dis, c'est quand même, voilà, ça fait plaisir de voir que avec des réalisateurs comme Alexandre Aja qui avait fait Haute Tension en France, alors qu'il était encore en France, qui était un excellent film, un excellent slasher, pardon, là c'était un slasher, de voir aussi quelques réalisateurs comme ça qui sortent un peu, je dirais, excusez-moi l'expression, mais qui sortent un peu, qui se creusent un peu la cervelle, hein, je vais pas dire de mots trop vulgaires, mais qui arrivent quand même à tenir l'intérêt quand même, voilà, sur un film qui je vous dis, dans le genre survival, horrifique, parce que il y a le côté donc survival en plus escalade, survival ensuite avec l'horreur de la situation, de ce qui les traque. Voilà, donc moi ça me fait plaisir de voir des films comme ça. C'est bien qu'il y ait des réalisateurs qui tentent des choses. Il faut soutenir ces réalisateurs donc qui font, qui essaient un peu de copier, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est pas, je veux dire, sans les pomper bien sûr, leur maître, puisque Abel Ferry c'est quelqu'un qui adore des réalisateurs sur lesquels il a des références. Si je me souviens bien, Sam Raimi. Des réalisateurs comme je sais plus, David Cronenberg, des réalisateurs aussi qui ont fait George Romero aussi, qui ont fait des films aussi de fantastique horrifique que donc Abel Ferry en tout cas lui adore. Et ici serait plutôt je dirais ce mélange des genres, en tout cas entre l'aventure, le suspense et le côté horreur. Voilà, donc vraiment très réussi. Ensuite, écoutez, franchement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Voilà, donc il n'y a pas à en dire plus. Si ce n'est que, franchement, si vous ne connaissez pas ce petit Vertige, il faut tenter. Il y a quelque chose qui fonctionne de bout en bout. Et il n'a pas à rougir d'autres, on va dire, bouses qui sortent chaque année dans le genre horrifique, et notamment dans le survival, qui sont très mauvais, qui sont archi vus et revus. C'est pour ça qu'ici, justement, il arrive à ses côtés, il arrive à s'écarter, pardon, du côté, on va dire, qu'on connaît déjà, quoi, en fait, de films d'horreur qui ont été maintes fois faits à l'écran. Et donc, avec celui-là, moi je dis que voilà, ça fait plaisir de voir des films comme Vertige, comme Haute Tension avec Aja, comme Il aussi, des frères Palus. Et puis, il y avait aussi un autre film qui s'appelait Frontières, de Xavier Jeans, à l'intérieur d'Alexandre Bussiot et Julien Moury. Il y a quand même des réalisateurs dans le cinéma français horrifique qui arrivent à sortir leur épingle du jeu pour continuer à faire exister le genre fantastique horrifique. Donc ça fait plaisir. En plus, voilà, donc je dis qu'en plus, il y a quelques séquences de gore aussi, j'allais oublier. Pas des séquences d'hémoglobine de partout, hein, non, quelques petites séquences bien dosées. Voilà. Mais surtout, ce qui est important dans ce film Vertige, c'est que le suspense est omniprésent. Et ça, je tiens à le souligner. Voilà, donc j'aimerais bien vous mettre aussi, peut-être, si j'avais préparé quelques images. Mais bon, j'ai pas dû le... Non, j'ai pas dû le caler dans mes sources, mais c'est dommage. Mais voilà, je voulais vous mettre vraiment l'eau à la bouche en découvrant ce film, si vous ne l'avez pas vu pour certains. Et puis voilà, donc c'est bien de pouvoir donner sa chance à des films comme celui-ci. Et puis voilà, donc je ne peux que vous encourager à découvrir ce Vertige d'Abel Ferry, sorti en 2009, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour un nouveau spécial Halloween, c'est-à-dire après-demain jusqu'au 31 octobre inclus. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous sur le site Les Chroniques d'Atreyu, qui vous attend pour aussi le spécial Halloween. Et puis je vous donne rendez-vous également sur, bien sûr, cette chaîne, hein, Attention ça tourne, abonnez-vous, mettez le petit pouce, essayez de venir suivre les lives qu'on fait également, les émissions, notamment la prochaine qui sera consacrée justement à une soirée Halloween.
qui devait se faire donc ce samedi soir, le 29, mais qu'on a reporté au 5, voilà, au 5 novembre finalement. Mais bon, on va parler en tout cas, on va revenir sur les films présentés cette année dans le cadre justement des séries télé horrifiques, et puis on va parler aussi des films horrifiques sortis en 2022, etc. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, de bons cauchemars, vive le cinéma de genre, et à très vite. Bye bye.